En manchette, aujourd'hui, l'acteur lanaudois Rémi Goulet, qui personnifiera Gilles Villeneuve au grand écran, sera présent au banquet du musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 25 octobre. Donc, l'acteur Rémi Goulet de Lavaltrie, c'est lui qui personnifiera Gilles Villeneuve lors du tournage du film Villeneuve, tournage qui débutera cet hiver, sera présent lors du prochain banquet du musée Gilles Villeneuve, dans 2 semaines exactement, donc le 8 novembre. L'événement se déroulera à l'Hôtel Intercontinental à Montréal et il s'agit pour le musée Gilles Villeneuve d'une importante levée de fonds. Cette semaine, Rémi Goulet était de passage notamment au musée Gilles Villeneuve avec une équipe qui travaille au présent film. On prépare le film Villeneuve. Il y a eu une séance de photos, un shooting photo comme on dit dans le métier. Et Rémi a même essayé, et ça lui faisait très bien, une véritable combinaison portée par Gilles Villeneuve en course automobile pour cette séance de photos qui servira à faire la promotion du film. Cet hiver, on tournera des séquences au niveau de la motoneige. Lorsqu'on arrivera à l'été, ce sera des séquences de course automobile. On rappelle que ce film Villeneuve est réalisé entre autres par Daniel Roby. C'est Crystal Film qui est sous le projet, donc qui pilote ce projet. C'est un long métrage qui racontera l'histoire de Gilles Villeneuve du début, soit de Berthierville, jusqu'au moment où Gilles arrivera chez Ferrari, donc au tout début de sa carrière de Formule 1. Le film est prévu pour une sortie en 2025. Donc, aussi, lors de ce banquet annuel du musée, on l'a dit, une levée de fonds importante, il y aura des encans, 27 pièces de collection, plusieurs signées par des pilotes de Formule 1, des pilotes NASCAR, seront mises à l'encan au profit de l'établissement de Berthierville. Parmi les autres invités, on parle de Andrew Ranger, le pilote de l'équipe NASCAR GM Paillé. Andrew pilote des voitures de course, ou en tout cas est pilote de course depuis 25 ans déjà, malgré son jeune âge. Aussi, le musée accueillera lors de ce banquet un tout jeune, Alexis Baillargeon, qui s'est vu remettre il y a quelques jours le prestigieux prix Gilles Villeneuve pour sa combativité en piste. Donc, si jamais vous désirez être présent lors de ce banquet, les billets sont en vente. Vous appelez au musée Gilles Villeneuve 450-836-2714. CTRB a participé à la captation d'une chanson collaborative. On vous présente la prémisse de cette production qui a été imaginée par Joanne Tremblay. Avec cette terrible autre guerre qui vient d'éclater, on a besoin plus que jamais de paix en ce monde. Joanne Tremblay, auteure-compositrice, nous présente la chanson collaborative d'artistes qui a pour titre Peace Start Within. Dans le genre de We Are the World, cette collaboration d'artistes créée au Québec fut enregistrée le 15 septembre dernier en playback et tournée sur une île de la région de Saint-Donat avec 4 artistes québécois talentueux au grand cœur, des artistes qui ont uni leur voix au nom de la paix. Une version française sera éventuellement enregistrée et elle impliquera d'autres artistes. On parle de Maya Marin-Poulain, Steven Sim, Guy Martin et Marianne Paquin-Violonis. À travers la puissance des mots et de la musique, ces artistes veulent rassembler et toucher les gens et les conscientiser au fait que la paix commence à l'intérieur de chacun et de chacune de nous.
Il est temps de se rappeler qu'ensemble, nous sommes plus forts et que nous pouvons changer les choses. Donc, nous voulons inspirer le monde à incarner les changements que l'on souhaite avoir sur notre planète. Gandhi a déjà dit ensemble, recréons la paix, une pensée, une parole, un geste à la fois, des millions de fois. Alors, pourquoi ne pas commencer par partager cette vague musicale de paix autour de vous et contribuer ainsi à un monde meilleur? On vous invite à être tous unis en une seule voix pour la paix. On écoute, on regarde maintenant des extraits de cette chanson. When I look at the world, tears drop down on my face. Sadness is the word written on my face. If we only believe what we see, then I just don't wanna see. 'Cause reflection in the mirror might make you afraid of me. I just can't stop thinking about the world's pain, and my heart is aching, my soul complains. So together with them, let's dissolve our fears and throw them in the wind of peace, where only God can take care of these. How could we forget where we are coming from? How could we forget what our heart is made of? How could we forget together we are one? How could we forget that peace is our first dawn? 'Cause peace starts within. Let's open our hearts. Peace starts within. Wherever we are, let's find that place within where we can reach the stars. That place where we feel safe to be who we are. Let's shut down the fires with a sword of light. We are peaceful warriors, stop our foolish fights. We all can get over of just wanna be right. Before the time is over, let's choose peace over fight. How could we forget where we are coming from? How could we forget what our heart is made of? How could we forget together we are one? How could we forget that peace is our first dawn? Cause peace starts within. Let's open our hearts. Peace starts within. Wherever we are, let's find that place within where we can reach the stars. That place where we feel safe to be who we are. We came from love. We're made of hope. We came from faith. We're made of peace. Let's find that place within where we can reach the stars. That place where we feel safe to be who we are. Peace starts within.
Félicitations à ces artistes qui nous inspirent. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Samuel Dufresne, 15 ans, de Joliette. Il a été vu la dernière fois le 14 octobre dernier à Terrebonne. Il se déplacerait à pied. Il pourrait se trouver dans le secteur de Montréal, dans le coin de Joliette ou encore même en Mauricie. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. On y va d'une description de l'individu. Sa taille 1,78 m ou 5 pieds 10 pouces, son poids 64 kg, 140 livres. Il a les cheveux bruns, rasés sur les côtés et à l'arrière. Des yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un jeans noir, un t-shirt noir, un coton ouaté noir, un sac bandoulière carré gris et des espadrilles Nike Air noires. Toute personne qui apercevrait Samuel Dufresne est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Aussi, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Zachary Soucy, 16 ans, de Saint-Lin-des-Laurentides. Il a été vu pour la dernière fois le 19 octobre dernier, 19 h, dans le secteur de la rue La Douceur à Joliette. Ses proches ont aussi des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Sa description, la taille 1,83 m ou 6 pieds, le poids 60 kg ou 133 livres, il a les cheveux bruns, les yeux verts. La dernière fois qu'il a été vu, il portait des vêtements noirs de marque Nike et une casquette noire et rouge de marque Nike. Comme toujours, toute personne qui apercevrait Zachary Soucy est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 25 octobre, le Centre d'action bénévole d'Autrey désire souhaiter bonne fête à Maryse Lapointe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 octobre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La municipalité de Lanoraie tenait son conseil municipal en début de mois. Plusieurs points ont été abordés. En voici quelques-uns. Quelques points qui ont été discutés lors de cette séance. Compte tenu de l'augmentation de la population et au vu de la prochaine élection, la municipalité demande une révision des districts électoraux. Du côté des loisirs et de la culture, la municipalité fait un bilan sur les spectacles des promenades du dimanche et fait une demande de subvention à la MRC dans le cadre des événements récurrents.
Elle a aussi décidé d'augmenter la contribution municipale pour les participants qui jouent au hockey et qui font du patinage artistique. Donc, voici quelques extraits du conseil municipal d'octobre à Lanoraie. 5.3, révision des districts électoraux mandat. Considérant qu'il y a lieu de revoir le découpage des districts électoraux dû à l'augmentation de population sur le territoire, en conséquence, il est proposé, appuyé résolu, de mandater la firme Innovision Plus pour la révision des districts électoraux et qu'un montant de 7 668,97 sous taxes en su soit autorisé à cette fin, lequel montant sera pris à même le budget 2024. Donc, vous savez, la municipalité est divisée en 6 districts et on doit toujours balancer les districts plus ou moins 25 %. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas un décalage plus fort ou plus grand. Je sais que c'est la norme au Québec, mais pour les municipalités, c'est la même chose, c'est plus ou moins 25 %. Donc, et là, on risque de briser entre guillemets, cet équilibre-là, et on mandate une firme de l'extérieur pour s'assurer que le travail soit fait par une firme de façon impartiale. Donc, c'est eux qui regardent ça, et ils vont au final nous proposer une façon de refaire le découpage des districts. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujoli, appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1. Spectacle Les promenades du dimanche, bilan. En vertu du règlement 96-2017, la conseillère Mme Marie-Ève Mondard dépose et fait une lecture sommaire du rapport Spectacle Les promenades du dimanche réalisé par l'agente de communication et support logistique. Mme Mondard, à vous la parole. Merci. Donc, il y a eu 4 spectacles. Il y avait 4 spectacles prévus. Il y en a eu 2 qui ont eu lieu et 2 annulés. Ils ont été annulés à cause des conditions météorologiques. Il y a eu des pannes de courant, des orages violents. Ils ne pouvaient pas être déplacés à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas d'électricité ni dans la salle Jean-Bourdon ni dans l'église. Il y a eu à peu près 450 et 500 spectateurs. En gros, c'est pas mal ça. Puis il y a eu un manque de main-d'œuvre général partout parce qu'avec la chasse-galerie, il faut descendre les gros speakers, tout l'équipement en bas et le remonter en haut. Fait que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis on en manque un peu de main-d'œuvre. Faites un appel à des bénévoles. Alors, oui. Quiconque veut s'investir dans les spectacles, vous appelez Mme Mondard. Pour vrai, très sérieux. Si ça vous tente de donner un coup de main, vous investir, participer finalement à la vie collective de la municipalité, on est très ouvert. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'aider à faire les hot dogs, un monsieur là-bas, il est peut-être intéressé. Samedi, je vais être sur place à 10 h. J'ai déjà un bénévole qui s'est offert. J'en cherche un deuxième. Ça se peut que je devrais peut-être quitter de temps en temps le truc pour faire cuire les hot dogs. Je devrais peut-être le quitter de temps en temps. Alors, j'en ai déjà un et j'en cherche un deuxième. Alors, si quelqu'un, ça lui tente, il m'appelle 450-494-1606. Ça me fait plaisir et il va pouvoir participer à notre vie collective d'une autre façon, d'une belle façon, en faisant du bénévolat. Voilà. Alors, mais surtout, pour les hot dogs, c'est une chose, mais surtout pour les spectacles, l'été, là, les bénévoles, vraiment, ça serait vraiment très, très apprécié. Oui. On pourrait renouveler le comité des spectacles qui a déjà eu lieu ici à la Lanoraie. Il va y avoir un comité de citoyens qui travaillerait sur ça. Un peu comme la politique culturelle. Un peu, exactement. Oui, exact. Mais enfin, bref. Je vous le dis, c'est très valorisant. Je vous invite à donner votre nom. Vous appelez soit Josiane au poste 3014 ou vous appelez soit Marie-Ève. Mais si vous voulez vous investir de belle façon, d'ailleurs, on a eu suivi tantôt, l'information est suivie de dossier. Là. Il y a eu les petites vues qui ont eu lieu. Et ça, c'est un bénévole, des bénévoles qui s'occupent de ça. Alors, des fois, la municipalité peut faire sa part, des fois, c'est des bénévoles. Donc là, c'est un échange entre les deux. Puis là, dans le cas des petites vues, la municipalité, nous autres, on s'est inscrits à Cinéma Parallèle. Et puis, il y a des citoyens qui ont dit, nous autres, on est prêts à s'en occuper, à faire le travail. Puis, dans ce cas-là, c'est tant mieux. Puis, c'est vrai que oui, des fois, des bénévoles, il en faut. C'est un beau mariage, dans le fond. Parce que l'administration, les gens dans l'administration, évidemment, soutiennent les bénévoles qui veulent bien donner un coup de main. Et ça fait un beau mariage. Et ça donne de beaux résultats aussi. Ça permet de créer une vitalité au sein de la communauté. 9.2. Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, adhésion. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 150 $ pour notre adhésion
à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière pour l'année 2023-2024. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.3. Programme d'appui aux projets et aux événements récurrents, demande de subvention. Il est proposé, appuyé, résolu, que le directeur général et le greffier trésorier soient autorisés à déposer à la MRC de Dautrey des demandes d'aide financière dans le cadre du programme d'appui aux projets et aux événements récurrents, lesquelles demandes sont faites pour les activités culturelles suivantes. Persévérance scolaire, carnaval, fête nationale, les péchés mignons de la Noraie, les promenades du dimanche et le spectacle de Noël. Donc, on peut faire des demandes à la MRC. Il y a des sommes qui sont disponibles pour des événements récurrents. Souvent, le plus difficile, c'est de lancer un événement, mais après ça, un coup que vous avez des subventions pour lancer un événement, souvent, les subventions ne sont plus là. Tandis que là, c'est vraiment un programme récurrent qui permet, lorsqu'un événement a lieu depuis plusieurs années, de pouvoir le maintenir en ayant recours à ce genre de subvention-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Vous comprendrez que c'est la voix qui est préséante. C'est mon oreille. Et ça, si je me trompe, vous me le dites. Hein? 9.4, contribution municipale hockey et patinage artistique. Donc, considérant les demandes reçues pour la révision de la participation municipale pour les activités de hockey mineur et patinage artistique, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de hausser la contribution financière offerte pour la pratique du hockey mineur, Association du hockey de Berthier et hockey féminin de Lanaudière et du patinage artistique juvénile, Club de patinage artistique de Berthierville, selon la formule suivante. Donc, le coût d'inscription serait remboursé par la municipalité jusqu'à une hauteur de 33 %. Les frais de glace seraient remboursés jusqu'à un maximum de 50 % et un maximum de 500 $. En clair, si vous avez des frais d'inscription à 100 $, il y a 33 $ qui est remboursé par la municipalité. Si les frais de classe coûtent 1 000 $, vous avez un 500 $ qui est remboursé par la municipalité, mais ça s'additionne. Les deux s'additionnent. En fait, on arrive, parce que c'est des gens, puis je les salue, j'espère qu'ils nous écoutent, j'espère qu'ils sont heureux du changement qu'on apporte, parce que c'est en vigueur maintenant, là, même un petit peu avant. On met la saison là, qui a débuté la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'est inclus, c'est rétroactif jusque-là. Et j'espère que en tout cas, on fait un premier pas. On passe donc d'une aide maximum par les années passées qui était de 300 $ maximum à une aide qui peut atteindre des fois 600, 650 $. Donc, on vient pratiquement doubler l'aide. Dans le cas que j'ai donné, ça ne doublait pas l'aide parce que j'ai mis l'inscription à 100 $, mais souvent, c'est des inscriptions à 200 $. Donc, 33 % de 200, etc. Alors, voilà. Sur ce, allons à la pause. Au centre d'hébergement de Repentigny, le 14 octobre à 85 ans, est décédée Mme Marina Saint-Laurent, conjointe de M. Edmond Garneau, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil sa fille, Denise Desrosiers, ses petits-enfants Audrey et Alexandre Beaulieu, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 octobre de 19 à 20 h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. À la Villa Berthier, le 10 octobre dernier, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, feu René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet, ses petits-enfants, Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy et Michael,
Samuel, Valérie et Mylène. Ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Émilou. Ses belles-sœurs, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera dimanche, 29 octobre dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre, à 70 ans, est décédé M. Roland Mondor, époux de Michel Gravel, demeurant à Saint-Damien. Il est parti rejoindre sa petite-fille, Annie-Claude. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants. Patrick Mondor, Nancy Ferland, Pascal Mondor, Mylène Savoie, Luc Mondor, Sarah Sigouin, ses petits-enfants Alexandre, Anthony, Coralie et Alice, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Margot Mondor, Yves Beausoleil, André Mondor, François Mondor, Monique Roy, Jacques Mondor, René Massicotte, Louis Mondor, Pierrette Lafrenière, Céline Mondor, Micheline Mondor, Sylvain Coutu, Louisette Gravel, feu Mario Coutu, Jean-Yves Gravel, sa belle-sœur Sylviane Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera plutôt nuageux. Une température de 18, un temps ressenti de 20. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 17, un temps ressenti de 16, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 12, un temps ressenti de 11. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de 18, un temps ressenti de 21. Jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 15. Environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du bulletin d'information, l'édition du 25 octobre, sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, à la belle humeur aux pépites. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.